Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Question de la part de nos frères Abdul Wahid. Et il peut demander est-ce qu'il, quand fait fiançailles, arrête, bien fait un dua spécial ou bien fait un imam, bien fait un dua. Alors, normalement, dans l'islam, il y en a arrête et ensuite mariage. Arrête là, d'une façon de parler, les clients, c'est-à-dire ça même qu'on appelle les fiançailles. Normalement, arrête dans nos contextes, ça veut dire une cause une massée. Et il fait par on a connu qui mon garçon était intéressé au Tifi. La fiançailles, il vient officiel, ça arrête là, vient officiel. Là, après ça, il y a un mariage. Mais dans l'islam, il est capable d'une façon de parler, il est capable de simuler aussi. Par exemple, un papa démissionne, joint le chemin. Il dit, moi, tu es intéressé, veut dire pour qui tu tifi moi avec mon garçon là un le jour là papa là maman là il prend garçon là avec la famille je devine côté tifi get tifi get garçon là je tombe d'accord poil de l'avant ça même qui dans nos contextes on appelle les fiançailles mais c'est un arrêt c'est ça même qui appelle arrêt c'est ça même qui appelle engagé depuis engage tifi là et dans sa façon là dans sa fiançailles ou arrêt comme on appelle lui et pas aucun dua spécifique pour lui, pas non rien de spécifique, mais si un djibon, il a envie de faire dua, c'est dua qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux lire, que dans n'importe qui situation, tu peux lire khutbatul haja, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux lire khutbatul haja, inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu, et ainsi de suite. Alors papa là, ou bien c'est lui qui vient dans côté Tifi, il lit sa dua là, et ensuite il commence sur présentation, nous vient là, pour en gaz au Tifi. Et si un djibon il n'a aucune relation exactement avec fiançailles. Mais c'est juste un doigt, nous fait éloge Allah subhanahu wa ta'ala, et nous fait sa khutbatul haja, si nous voulons, là, nous avons ça là. Pena une question qui imam vis-à-vis de fait Fatiha, pena aucune quelque chose en plus qui nous besoin faire. C'est juste une formalité pour officialiser sa relation qui pour construire vers un mariage. C'est tout qui nous capable de dire concernant fiançailles ou bien arrête. Question suivante. Question anonyme. Moi, j'ai 5 mois, mon maman est intégrale, une mot, et assez, moi, 20 ans, mais moi, j'ai 4 sœurs qui sont plus grands. Mon rêve qui comme si il y a une piscine, à chaque fois, il pousse moi comme si dans le rêve là, je peux noyer. Et ou à chaque fois, mon rêve, il peut faire moi du tout. Mon rêve là, il est de l'eau même. Alors, n'importe qui rêve, encore une fois, frère en islam et sœur en islam, nous dit que bon rêve vient depuis Allah, mauvais rêve vient depuis Shaitan. Bon rêve veut dire tout quelque chose qui pour faire du bien pour dans le dunya d'akhirat. Mauvais rêve veut dire quelque chose qui pour faire au pire, pour faire angoisser, pour faire pour chagriner nous. Ça c'est pas un mauvais rêve. Alors donc si un dit peut rêver ça souvent, tout d'abord il besoin get sur une action qu'il peut faire. Est-ce qu'il fait dit au moment avant ce moment mot est-ce qu'il fait sur lequel ce moment fait mal ou bien il fait faire une bêtise vis-à-vis de ce moment il peut dire pleurer ce moment sur lequel il fait mal. Alors s'il arrive tout ça là avant maman là mot il besoin demander Allah pardon et il besoin faire beaucoup de dua pour maman là et ça il est capable inchallah répondre à sa relation qui est gâtée avant maman là mot. Mais sinon si jamais il a mal avec ce maman alors dans ce cas-là les besoin faire droit qu'Allah protège lui et qui ça qui chose là vient depuis Shaitan les besoin arrête prendre compte par les solidarités fatiguées avec sa bonne chose. Question suivante, question de la part de nos frères Fardin, salam alaikum, mon frère namaz dans le travail mais mon frère oiseau dans le lavabo et juste à côté de la toilette, est-ce qu'il y a un problème? Non, même qui toilette là est dans la salle de bain à l'intérieur salle de bain ou capable de faire oiseau et ou capable dire quand on fait oiseau ou capable de dire bismillah pas aucun problème si même toilette là il y a un client dans la salle de bain là il pas un problème à la rigueur il makruh mais seulement à cause qui quand on fait oiseau nous obligés de dire bismillah alors nous besoin de dire bismillah même à l'intérieur d'un côté d'un coin et la toilette quand on fait oiseau nous besoin de dire bismillah ça veut dire qu'il dans cas il pas aucun problème ou des en dehors lavabo là en dehors ou faire oiseau pas aucun problème de ce côté là. Question suivante question anonyme. Cheikh moi un camarade qui fréquente un djimoun là de sur la case il a la chambre et là-dedans il a ban chadar veut dire ban tapis saute dans ban darga là-dedans
Alors, ça dit mon là dit qui pas fait ce ban namaz, s'il n'est pas fait ce ban namaz dans les prescrits, il y a veut dire il y a une photo dans la case. Ça veut dire qu'il besoin faire ce namaz avant les prescrits, mais il clame qui avec mon camarade qui ça ban une présence spirituelle dans sa chambre. Est-ce qu'il est possible ça? Bien sûr, il est possible ça. Sur la case remplie au djinn. Sur la case remplie au djinn et probablement sur la case remplie avec shaitan. Parce que faire quelque chose pareil, prendre un drap depuis ban tom, ban djimoun, et on met dans la case, et on croit dans des affaires superstitieuses, et on crée une atmosphère, veut dire paranormale dans la case, et ça, est propice pour que ban djinn rentre dans la case et shaitan rentre dans la case. Ou pas vous connaissez, c'est pas djinn musulman, djinn kafir, shaitan, et un musulman, il n'a aucune relation, il n'est pas supposé avoir aucune relation avec djinn. Un musulman, il vit une vie normale, comme nous vivons au dunya. Il ne faudrait pas nous rendre dans sa bonne qualité, la vie obscure, la vie, veut dire, paranormale, qui finalement, djinn vient nous pour nous faire namaz. Si nous ne pas faire namaz dans l'air, nous avons un problème au djinn. Tout ça, c'est pas bonne chose qui finit enseigné par l'islam. C'est pas l'islam qui est enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous besoin rester loin. Et ça dit, là, il besoin arrêter de fréquenter la case. Ces garçons-là, ils arrêtent de fréquenter la case parce que tôt ou tard, ils peuvent être une victime d'une façon ou bien d'une autre façon de sa problème. Soit djinn pour rentrer, soit qu'il est pour tomber de sa pièce-là, ici, il peut faire pareil de sur la case. Question suivante. Toujours question anonyme. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable de dire nous concernant un livre d'oua qui s'appelle Wirdul Latif? Wirdul Latif, c'est-à-dire un livre qui est un doua grand matin, morning and evening. Dans sa livre là, ce qui si pas bon qui livre nous capable de suggérer où ça livre Wirdul Latif pas fini écrire par bandimoun qui le Coran et Sunna. Ça livre là pas fini écrire par bandimoun qui le Coran et Sunna, qui veut dire moi pas lire livre là mais seulement moi connais ça livre là pas fini écrire par bandimoun qui le Coran et Sunna. Ça veut dire qu'il nous reste loin, attention il y a une fausseté là-dedans parce qu'il y a une meilleure alternative. Ou rentre internet ou tape hisnulmuslim.com, hisnul hisnulmuslim.com. Alors, on rentre dans ce site-là, on peut gagner tout doua et un livre vendu dans la librairie Hisnul Muslim, dans la librairie de Maurice, mais aussi sur Internet, on est capable de downloader les PDF gratis et tout bizarre dire presque tout ban doua là-dedans, c'est ban doua authentique qui est capable de mettre en pratique le matin et le soir. Question suivante. Question de la part de nos frères Mohammed M. Il peut dire Salam alaikum. Si dans Namaz Faraz, m'oubliez les Daroud Ibrahim, l'Odien Rakat et m'a fait salam. Alors, ça, c'est une question anonyme plutôt. Alors, c'est lui qui fait oublier les Daroud Ibrahim qui appelle ça salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous oublions faire salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous faire salam qui arrive, c'est que nous ratons un pilier. Nous ratons un pilier. Alors, après salam, nous besoin réassis en place et nous recommençons à tahiyat jusqu'à la fin et ensuite nous fait salam. Là, nous fait 6 dasahu. Mais c'est lui qui finit rat Daroud Ibrahim ou bien salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il finit faire salam, il sorti dans masjid. Après, il rappelle qu'il n'est pas fait salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là, dans ce là il besoin refaire son namaz. Il besoin refaire son namaz parce que le délai qu'il finit rat ça, il est trop grand. Les bizarres retourner et refaire son namaz complètement. Mais si quand il fait que termine ce salat, il est en place, il est assis de sa place, ou bien il fait que lever, il n'est pas encore sorti de haut, il est capable assis en place, et il refait at-tahiyyat depuis le commencement jusqu'à la fin, et ensuite il fait salam, son namaz il peut compter, après qu'il fait des 6 dasahu. Question suivante, question de la part de nos frères Mohammed. Assalamu alaikum. Est-ce que l'islam permet pour adopter un enfant? Si oui, qui va un règlement, et sinon, qui fait? Adopter des enfants, ils ne font pas partie d'un principe islamique. Nous capables, nous pas adopter un garçon pour nous. Mais seulement nous capables de prendre responsabilité en yatim ou bien des enfants du monde. Mais nous pas adopter lui en tant que nos enfants. Nous pas adopter un enfant du monde en tant que nos enfants. Et d'ailleurs, il est grave et il est empêché qui nous mettent un enfant qui pas pour nous, nous et nous et nous enregistrer en tant que nos enfants. Ça est complètement défendu en islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à malédiction, c'est lui, man intasaba ila ghayri abi. Maudit c'est lui qui finit attribué à un autre qui est son papa. Alors, si un dimon,
l'envie adopter un enfant, veut dire l'envie prendre responsabilité d'un enfant plutôt. Dans Yatim Kana, ou bien dans une famille de mots, il a envie prendre responsabilité de ces enfants-là, il prend responsabilité de ces enfants-là, mais seulement ces enfants-là, bien connaît qui ça, il passe au papa, ça passe au maman, ça. Mais c'est un démon qui prend ses responsabilités. Alors, dans sa façon-là, oui, mais seulement il y a une implication. Ce garçon-là, si on adopte, si on prend une responsabilité à un garçon, si on identifie dans la case, bien, considère ce garçon-là comme un ghair mahram, comme on dit, un enfant étranger. Ou pas pour un droit qui te lie tout seul avec sa avec Otifi. Quand on grand, quand on grandit, ou Bantifi, bien, reste loin avec sa garçon. Bien, pas reste tout seul, bien, pas, bien, habille avec hijab, djilbab dans la case. C'est si, ou madame jeune, et ces enfants-là, veut dire, ou madame bien fait d'une façon de parler, parda, bien habillé bien, pas un droit considéré comme ses enfants, ça veut dire bien qu'on habillé dans la case, bien qu'on comporte dans la case. C'est scientifique ça, quand tu fais avec une grande, on n'a pas un droit de rester avec lui tout seul dans la case. Ou bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est très très compliqué ça, pour prendre responsabilité des enfants, ou faire des enfants, une reste tout dans la case. Mais ça qui est capable de faire, est capable, si vous avez cette capacité-là, pour prendre responsabilité des enfants, et surtout si vous prenez des enfants, mais vous observez la loi hijab, vous observez les paramètres que l'islam mettait loin de monsieur, loin de madame, vis-à-vis de ce garçon qui peut grandir dans la case, ou bien cette fille qui peut grandir dans la case, il n'y a aucun problème, au contraire, c'est quelque chose qui est très très bénéfique pour nous akhirat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Ana wa kafilul yatim kahatain, il faut montrer ce délai doigt. Il dit comme ça, pour proche dans le paradis, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui qui prend responsabilité, un yatim. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui finit dire kafilul yatim. Kafilul yatim veut dire, il finit sur garant, il finit sur tuto, mais il n'est pas adopté comme ses enfants. Voilà, c'est-à-dire ça qu'il nous capable de faire, nous capable de prendre comme, veut dire nous responsables ces enfants-là, mais il reste un fait qui est pour toujours un étranger, et dans ce l'esprit aussi, il est bizarre reconnaît tout comme un étranger qui peut agir bien envers lui. Un point, c'est tout. Question suivante. Question de la part de frère Ousaymin. Il dit, Cheikh, les 21 juin, dans l'Arabie Saoudite pour faire Salat l'éclipse. Est-ce qu'il nous capable de faire Salat l'éclipse là même si l'éclipse là, même si l'éclipse là pas paraître dans Maurice pour nous faire protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah même connaît qui meilleur qui connaît le meilleur qui calamité pour paraître. Concernant Salat l'éclipse, ce condition, c'est faudrait nous trouver l'éclipse. Nous capables d'après calcul nous connaît tel lieu aujourd'hui ou bien demain pour l'éclipse dans Maurice. Mais si nous pas trouvons visuellement, peine sur l'éclipse. C'est quelque chose qui nous besoin comprendre ça. Ça veut dire l'éclipse, ce condition pour faire solat l'éclipse, il faut dire nous trouve l'éclipse qui soit solaire ou bien qui soit lunaire. Mais si nous pas trouvons, par exemple, nuagé partout, la pluie peut tomber, nous pas trouver l'éclipse ça, nous n'a pas fait solat l'éclipse. Alors donc, quand nous dans Maurice, dans l'Arabie, nous pas trouver l'éclipse là-bas visuellement, alors peine solat l'éclipse pour nous dans Maurice. Question suivante. Question de la part d'un groupe qui s'appelle Umratul Jannah, il peut demander qui veut dire Salafiyya. Salafi, le mot salaf veut dire prédécesseur, ban qui avant. Salaf veut dire ban qui avant. Pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit avec ce fille Fatima radiyallahu anha, ni'ma salaf ana laki, veut dire que moi, un meilleur prédécesseur pour toi. Alors donc, c'est papa, ce papa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, linguistiquement parlant, le mot salaf, salafa veut dire avant, ban qui précédait. Donc, dans l'islam, ban ulama fin servi ça pour dire, pour faire référence à ban musulman à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ban l'époque, ban première génération, deuxième génération et troisième génération. Ça veut dire quand ban savant dit ban salaf tu peux faire ça, ban salaf tu peux causer ça, ou bien tu peux agir comme ça. Ça veut dire sous-entendu, c'était ban sahaba, ban tabi'in et ban tabi'in. C'est ça ban salaf. Ban salaf c'est ban sahaba et ban tabi'in, ban qui fin vivre dans l'époque sahaba et ban qui vivent dans l'époque ban qui fin vivre dans l'époque sahaba. Ça c'est ban salaf. As-salafiyya ou bien le mot salafi veut dire qu'il y a un monde les pays conformes sur l'islam d'après ban salaf. As-salafiyya veut dire un islam qui conforme à l'islam qui s'y pratiquait devant la première génération. Ça veut dire mon croyance. Les conforme à croyance ban sahaba et ban tabi'in. Mon islam qui me peut vivre
li conforme veut dire mo peut suivre Coran sunna mo salat li d'après comment man sahaba fin fait comment man tabi'in fin fait mo la vie mo halal mo haram, ça c'est as-salafiyya. Ça veut dire as-salafiyya veut dire mo la religion qui me peut pratiquer, l'islam qui me peut pratiquer li en conformité à façon de faire de ban sahaba, façon de faire de ban tabi'in et façon de faire de ban tabi'in qui fin vivre d'après Coran et sunna. Ça c'est as-salafiyya. Mais le problème qui est arrivé, au fil des temps, Zou fin passé, Dimon fin commence à servir ça comme un pride, comme un, veut dire, une forme de l'honneur. Ça veut dire, nous salafis, nous. Alors, donc, comment Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dit, si un Dimon les ressentis qui sont l'islam conforme à Ban Sahaba, ben, aucun mal là-dedans. C'est-à-dire, c'est un thème technique, ça. Pareil comme on dit, nous pouvons suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous pensons, nous, ça qui nous peut faire, ça qui nous peut causer, nous pouvons suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Saint Djiboun, il peut dire, nous pouvons suivre ban salaf, et vraiment de sur la vie, sur la case, sur ibadat, sur façon habillée, sur façon comporter, sur façon, sur attitude, sur humilité, sur la vie publique, sur la vie secrète, sur la vie conjugale, sur madame, sur enfants, les reflètent dans la mesure d'après ses capacités, comment Sahaba fin vivre, alhamdulillah. Mais qui n'est arrivé finalement, on trouve aujourd'hui, un dimon il est drogué, aujourd'hui, il met son nom, Muhammad al-Salafi. Ça, il y a un problème. On trouve madame là, sur la vie pénale non islam, il met un habillement noir au lit, son akhlaq n'a pas bon, on trouve son attitude n'a pas bon, on trouve son ça veut dire sa façon d'agir avec Dimoun n'a pas bon, autant soban la vie dans sa famille qui qualité est mauvais, mais seulement autant son nom, ça la fille là il n'est pas bon. Quand au service ça, c'est une responsabilité ça. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui finit وَلَا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. N'a pas de nous-mêmes veut dire boast ou même ou faire croire qu'il y a un pieux alors qu'Allah tout seul le connaît. Il est très très dangereux ça. Servir un mot comme ça, comment dire, on peut dire mot pieux moi. Un mot très très dangereux ça. As-salafiyya. Si vous ne pouvez pas vivre d'après comme ça, et surtout, quelque chose qui est très 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 demanding ça, ou parole, ou comportement, ou attitude, ou façon de dépenser ou l'argent, et façon ou ibadat, ou lever qiyamul layl, tout ou la vie ou passe dans ibadat Allah, ça c'est as-salafiyya. Mais est-ce qu'il y a des gens comme ça aujourd'hui, ou bien des gens qui font le terme salafiyya vient un terme fanatique, un terme, comment dire, un logo ça, ou bien un titre, veut dire, comment dire, un parti politique, veut dire, ça n'a la MMM, ça n'a la MSM, ça n'a la salafiyya. Là, il n'est pas bon. Là, il n'est pas bon. Ça veut dire, nous avons dès l'extrême. Nous avons le terme qui est un terme qui est propre, un terme qui est joli, et un diamant si vraiment il peut conforme sur la vie, en public, en secret, dans tous les détails, il peut faire ses efforts pour venir comme ça, bien alhamdoulilah, il va assumer les conséquences de ses paroles auprès d'Allah, mais en général, diamant service ça, zis veut dire pour identifier lui d'un groupe. Ça, il n'est pas bon, parce que finalement, il paraît ridicule. Quand Dimoun trouve lui, Dimoun veut dire, grâce à la tête, ou calculer, dire, Ya Allah, get ça Dimoun là, il peut dire ça la fille, get ce comportement. Et combien comme ça il y en a? Combien de cas comme ça il y en a? On trouve autres devant le pays en dehors, on trouve autres attitude, façon de pays composer, façon de pays agir. On peut dire, pas ça même qui dit ça la fille quand il retourne Maurice, get qui a été les pays ici? On trouve sa madame là dans telle place, ou pas dire, pas les mêmes, il peut dire ça la fille, get comment il était. Là qui est arrivé, Dimoun, li mal parle Samoula. Dimoun ni mal parle Samoula. C'est une responsabilité qui, Inch'Allah, nous fait droit qui nous tout, une ban vrai salafi, une ban vrai ban Dimoun qui suivent Coran et Sunna, d'après l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais tant qu'il nous pas encore arrive à ce niveau-là, nous demandons Allah, sa grâce, sa bénédiction, qui Allah, pas fait nous prétendre quelque chose qui nous pas été. Attention qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en collé avec nous. Question suivante, question de la part de nos frères anonymes. Est-ce qu'il est possible ici pour mettre une brasse dans les dents, pour redresser les dents? Mais non, aucun mal, nous redressons les dents si nous les dents travers. Ce qui est empêché dans le hadith, c'est de nous mettre l'espace dans les dents. Nous n'avons pas le droit de mettre l'espace dans les dents. C'est quelque chose qui est très très haram, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une maudit, qui met l'espace dans les dents.
je te fais sans nature qui Allah fait crédit moun. Mais un dimoun, c'est les dents travers, c'est les dents poussent devant, il peut mettre un ferraille pour les redresser, ça, n'a aucun problème. Au contraire, c'est une question qui est recommandée. Question suivante. Un monsieur, il dit le message à l'autre madame, et ce moment, et ensuite, ça veut dire qu'il y a question là. Un monsieur, une madame, il a habitué communiquer avec son maman, je t'ai envoyé un message, tifi maman. Mais seulement qu'arrivé, monsieur là, ça veut dire madame là, ce monsieur, il passe pas derrière, il prend portable madame là, il get tout message qui maman là peut causer. Ça, jusqu'à là, il désigne quelque chose qui n'est pas bon. Il désigne quelque chose qui est mal élevé. Parce que, il est capable, ou madame, mais ça n'a là, ou belle-mère ça. Ou belle-mère, il a sur l'intimité, il a sur privacy. Et il y a quelque chose qui est capable de causer ce tifi qui n'est pas conscient nous. C'est quelque chose qui est mal élevé, qui si un monsieur, il fait quelque chose pareil. À ce monsieur là, c'est après madame là qui le fait, il prend tout ça van causer qui sur belle-mère dire, et elle raconte ça à son maman. Alors donc si nous peut dire, nous capables de dire que ça monsieur là, les besoins retournent son caractère monsieur dans lui. Sa caractère qu'il fait, sa attitude là, c'est pas une attitude digne d'un monsieur musulman. Alors nous besoin faire droit que ça monsieur là, il changer, il arrêter avec sa qualité manière là, qu'il n'est pas une manière musulman et il n'est pas manière un monsieur ça. Question suivante, question de nos frères Nasri. Il peut dire salam alaikum. Est-ce qu'il joue PUBG gagne droit jouer PUBG vu qu'il y a un update et qu'il y a un update qui bien prier idole. Alors là apparemment il cancel, il veut dire il enlève sa module qui veut dire pour ado idole là. Alors il finit chez lui. Est-ce que PUBG gagne droit jouer? Peu importe qui game, si peut na shirk, si peut na l'indécence, si peut na quelque chose anti-islamique, peut na problème pour jouer. Peut na problème pour jouer aussi longtemps qu'il n'est pas peut faire au rat namaz, il n'est pas peut prendre ou les temps comme si, comment dire, ça même une vie vous exposez PUBG. Si il n'est pas peut prendre les temps, ou peut capable faire ou ibadat, ou peut capable observer ou ban l'obligation, et dans sa jouer là, peut na haram, peut na l'indécence, peut na shirk, peut na aucun problème pour jouer. Est-ce qu'il PUBG il est comme ça, c'était là? Est-ce qu'il paye na haram, paye na shirk, paye na l'indécence? Bon, pas connu. Si paye na, il retourne permissible, pareil comme on était auparavant. Question suivante. Question de la part de nos frères anonymes. Est-ce qu'il gagne droit faire toilette et salle de bain dans même la dans même place comme un Européen? Toilette et salle de bain ensemble dans seule la chambre. Oui, paye na aucun problème. Paye na aucun problème qui est une toilette et salle de bain dans même veut dire périmètre, et même s'il est barré, même il n'est pas barré, il n'a aucun problème, et il n'y a personne qui dit ça haram. Et pour cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.